pop-folk avec Little Dude, originaire du Pays Basque. Elle vit dans les Landes et elle sera donc en concert dans moins d'une heure sur nos pages Facebook. Ce midi, les annonces d'Emmanuel Macron pour la culture n'ont pas concerné le patrimoine et pourtant, les châteaux et autres demeures historiques souffrent aussi de la crise. Illustration à la Motte-Chandonnier, c'est dans le nord de la Vienne, un château où la nature a repris ses droits. On le dirait sorti d'un conte de fées. Jérôme Villain et Thomas Chapuzot. On l'appelle la Belle Endormie. Un sommeil de plus de 80 ans suite à l'incendie de 1932. Depuis décembre 2017, au terme d'une incroyable campagne de financement participatif, le château de la Motte-Chandonnier était en phase de réveil. De nombreux travaux ont même permis à ce qu'il soit partiellement ouvert aux visites. Mais avec le confinement, le sommeil est revenu et avec lui, son cortège de problèmes. On est aussi en train de jongler avec les finances de la SAS de la Motte-Chandonnier parce que forcément, étant fermé pendant encore un minimum de 3-4 semaines, voilà, il y aura une part de chiffre d'affaires très conséquente, comme de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc il va falloir qu'on s'adapte aussi pour continuer d'essayer de sauver cette belle ruine romantique. Une situation d'autant plus rageante que la saison touristique 2020 s'annonçait pleine de promesses. Cette année, il y avait une grande nouveauté à la mode, c'est qu'on permettait au public, et on va permettre au public de rentrer à l'intérieur de la cour du château, donc avec forcément un engouement complémentaire. En 2019, on a accueilli 15 000 visiteurs. Cette année, on tablait entre 25 000 et 30 000. Forcément, les prévisions vont être à la baisse. Pour l'heure, aucune date de reprise du chantier n'a pu être programmée. Les règles de distanciation ne pouvant s'adapter aux exigences du lieu. Une contrainte transformée en atout pour le parc du château qui retrouve des couleurs. On profite de cette période aussi pour remettre le parc en état, tester des choses aussi, permettre à la prairie fleurie de repousser, parce qu'effectivement, avec les événements que nous organisions et que nous avions prévu d'organiser, plus les visites avec beaucoup de personnes, on ne pouvait pas finalement permettre de régénérer la végétation dans le parc. Prévue initialement le 8 avril dernier, la réouverture du château au public devrait finalement avoir lieu début juin, si tout va bien.